Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi ça va super. Aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas une HVF. Notre attention sera portée sur un fléau qui a toujours fait rage dans la société et dont personne ne comprend toujours les réelles motivations. Alors si vous êtes prêts, mettez-vous bien, que ce soit sur votre lit, sur votre canapé, en école. Hey Ymir, veux-tu qu'on se suicide? T'es sérieuse, meuf? Viens mourir avec moi. Le suicide du latin suicidium est un mot évoquant le fait de se tuer délibérément. À l'échelle mondiale, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année, dont environ 3 sur 10 par injection aux pesticides. C'est, selon l'OMS, la 13e cause de mortalité dans le monde et parmi les premières causes de mortalité chez les jeunes. Le suicide est étudié par les sciences de psychologie, sociologie et suicidologie. Il peut être compris comme résultant des problèmes psychologiques individuels. Il peut y avoir des causes psychologiques telles que le désespoir, accompagné de solitude, ou d'isolement social, souvent des troubles mentaux tels que la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'alcoolisme ou encore l'abus de substances. Les facteurs de stress tels que les problèmes financiers, les relations humaines jouent parfois un rôle significatif dans le suicide. Le suicide peut varier en fonction de nombreux facteurs sociologiques. La désintégration sociale, la pauvreté, les taux de chômage élevés, les crises économiques et bien d'autres encore. Le taux de suicide varie aussi en fonction des croyances religieuses, comme le christianisme par exemple, où les pratiquants le font moins. La prévalence du suicide diffère également, énormément aussi, selon les genres et l'âge. Dans les pays occidentaux, elle est souvent 3 à 4 fois supérieure chez les hommes que chez les femmes. Tandis qu'en Chine, la tendance est inverse. Nous venons là d'énumérer les causes du suicide connues par tous. Bien que certaines personnes se conforment à ces raisons, d'autres, en revanche, ne sont pas du tout d'avis que ces causes puissent suffire à passer à l'acte. Certains scientifiques dans le monde entier s'attellent à chercher d'autres raisons qui pourraient très bien être biologiques. Des facteurs moins connus de tous qui détermineraient le suicide comme étant une maladie à part entière. Selon Philippe Courtet, professeur de psychiatrie à l'université de Montpellier, certaines personnes sont prédisposées à passer à l'acte et pas d'autres. Ainsi, cela ne se passerait pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps. Depuis quelques années déjà, l'irruption de neurosciences, de la biologie moléculaire et de la génétique révolutionne la compréhension de ce geste ultime, car elles indiquent que le suicide serait une maladie biologique. Un individu risque 3 à 6 fois de passer à l'acte si un apparenté du premier degré, c'est-à-dire sa mère, sa sœur, son frère, a déjà fait une tentative. D'où l'hypothèse selon laquelle ces personnes auraient peut-être hérité d'un cerveau suicidaire. En effet, plusieurs études indiquent que le cerveau des personnes suicidaires aurait un taux plus élevé de molécules inflammatoires que des personnes non suicidaires. Et c'est cette inflammation qui pousserait les gens à se suicider. Au passage, certains anti-inflammatoires, tels que la kétamine, utilisés comme anesthésiant, semblent efficaces pour calmer les idées suicidaires. Or, les analyses montrent que chez les personnes déprimées et suicidaires, les systèmes de rétrocontrôle visant à stopper les envies suicidaires semblent mal fonctionner. Plus récente encore, une autre hypothèse remonte jusqu'aux gènes liés aux hormones de l'axe du stress. Il y aurait donc bien évidemment une subtile modification de ces gènes permettant de prédire à plus de 90% dans quelle tête pouvaient trotter des idées de suicide. Ces modifications ne sont donc pas inscrites dans le code génétique des personnes suicidaires. Il s'agirait donc de groupements chimiques qui modifieraient l'ADN dans l'espace, l'ADN dans l'espace, au point d'empêcher la lecture de quelques portions de gènes. Elle est nommée par les scientifiques la modification épigénétique. Car le fait est aujourd'hui prouvé, sous la pression extérieure, entre parenthèses, traumatisme, famine, le fonctionnement des gènes d'un individu peut se modifier. Alors voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez édifiante pour vous. En ce qui vous concerne, si vous avez des sujets, des vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye, ciao ciao.